Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La situation est grave, donc je vous l'avais annoncé donc hier. Le couloir de la Chine, qui relie l'Artsakh, la seule route qui relie l'Artsakh à l'Arménie est coupée depuis hier matin, 10h30, par quelques dizaines de manifestants azéris qui sont descendus à hauteur de Chouchi, qui ont, semble-t-il, des revendications écologiques, mais en regardant les images de près avec les signes des loups gris, on peut dire qu'ils sont téléguidés par Aliyev. Ce sont des nationalistes qui essayent d'isoler les Arméniens de l'Artsakh. La vie de ces Arméniens de l'Artsakh est en danger, donc face à ces hordes turco-azéries qui sont là, et un génocide menace le peuple arménien de l'Artsakh. Hier soir, donc tard dans la nuit, donc une réunion gouvernementale à Stepanakert a jugé comme extrêmement grave la situation et a appelé l'Europe, les États-Unis, le monde entier, les instances internationales à intervenir pour faire cesser ce blocus qui désire tuer la population de l'Artsakh. Voilà. Donc, entre-temps, il y a des malades qui sont dans des hôpitaux de Stepanakert qui devaient être transférés à Yerevan pour une extrême urgence de leur état de santé, ont été bloqués, donc sont retournés à Stepanakert. Et puis ceux qui venaient d'Arménie pour aller vers l'Artsakh sont retournés à Goris ces journées. Donc voilà, aujourd'hui, on attendra le déblocage peut-être de la situation, mais la situation est plus que grave en fait. Hein. L'Artsakh est isolé, coupé du monde par cette route qui est bloquée, qui est volontairement bloquée par des Azéris à hauteur de Chouchi, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc la situation est très très tendue et le monde, l'international ne réagit pas, comme d'habitude. En France, on a eu quelques sénateurs, députés, comme sénatrices, comme Valérie Boyer, qui ont agi par des communiqués, Martine Vassal dans les Bouches-du-Rhône. Il y a eu quelques réactions, mais ce sont des réactions très timides, très timides. Très timides, on ne sait pas pourquoi. Voilà, alors que la situation est extrêmement grave, alors que en fait l'Azerbaïdjan, les services spéciaux de l'Azerbaïdjan, par Facebook ou par des réseaux sociaux, diffusent des messages comme quoi la population arménienne d'Artsakh va être victime, va évacuer tout simplement. Bien sûr, de fausses nouvelles qui ont été démenties par Stepanakert. Donc, on demande à la population de l'Artsakh à ne pas prêter court à ces informations dont le but est de démoraliser les Arméniens d'Artsakh et de les faire partir pour récupérer les territoires historiques arméniens. Donc, c'est la politique d'agression, d'occupation des terres de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Voilà, une nouvelle fois qui par les réseaux sociaux, essaye d'intimider, de faire peur à cette population. La route étant coupée, c'est un climat donc d'une extrême tension. Et effectivement, nous avons eu quelques réactions, donc par exemple Avanesian, une personne qu'on connaît, hein, donc de Stepanakert, qui dit mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Vous parlez de l'Eurovision, vous parlez de ces choses-là, de l'Arménie bien sûr, mais qu'est-ce que vous avez fait pour la population arménienne de l'Artsakh? Il est vrai que mes amis, les 700 000 Arméniens de France, malgré tout ce qu'on ait fait, on ait mobilisé le monde politique, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour sauver cette population de l'Artsakh. Et d'ailleurs, la grande majorité de nos 700 000 Arméniens de France sont pratiquement, comment dirais-je, ne s'occupent pas sont pratiquement indifférents. Et ça, je le sais par les échos qu'on a. On est quelques milliers à réagir au lieu de 700 000. Quoi. 700 000, c'est une puissance énorme de cette population arménienne, de Français d'origine arménienne et puis des Arméniens de France. Et la réaction de ces Arméniens n'est pas à la hauteur du risque de génocide du peuple arménien d'Artsakh. Alors mes amis, je vous demande à chacun à votre niveau de réfléchir et de vous lever, d'invectiver, de demander à vos députés, vos élus, de faire des messages, d'aller sur les réseaux sociaux. Il faut se mobiliser pour l'Artsakh. C'est le moment ou jamais. L'Artsakh est au pire moment de son histoire aujourd'hui. Voilà. Que dire de plus? Alors, au gouvernement arménien, deux démissions, donc, dont le ministre de l'Éducation. Et pourquoi ils ont démissionné? Le ministre de l'Éducation et le ministre, le premier vice-premier ministre, donc voilà, donc il s'appelle Ambatsum Matevosian, et le ministre de l'Éducation, Vahram Toumanian. On le connaît bien, hein, Vahram Toumanian. Ils ont démissionné. Pourquoi? Donc hier, ils ont démissionné et leur démission a été acceptée par le gouvernement Pachinian. Pourquoi? Parce que le gouvernement Pachinian, figurez-vous,
le reproche d'avoir fait élire à la tête de l'université d'État Brusiov, donc quelqu'un qui n'est pas favorable à Pachinian. Voilà l'Arménie, voilà la démocratie en Arménie aujourd'hui une nouvelle fois bafouée. Pachinian fait démissionner ses ministres et qui accepte ses démissions parce que tout simplement ils n'ont pas été capables d'arrêter quelqu'un, un anti-Pachinian, d'accéder à la tête de l'université donc d'État, donc de l'université Brusiov à Yerevan. Ça donne une image aussi un petit peu, comment dirais-je, on défend la démocratie prônée par Pachinian, on défend ce gouvernement, mais malgré tout. Donc ces faits-là prouvent qu'ils agissent, ils agissent comme des, comment dirais-je, comme des gouvernements sectaires, comme des dictateurs, et qui demandent des démissions de leurs ministres parce qu'ils ne sont pas arrivés à arrêter le parcours de quelqu'un qui était élu à la tête d'une université à Yerevan. Donc voilà donc la situation aujourd'hui aussi en Arménie, hein, qu'il faut aussi critiquer, je pense, à ce niveau-là, parce que c'est pas normal qu'on puisse demander des démissions à des ministres qui n'ont pas pu arrêter le parcours d'un recteur qui a été nommé, voilà, qui a gagné tout simplement, hein, voilà, gouvernement Pachinian. C'est pas très bon. Voilà. Puis mauvaise nouvelle, une nouvelle fois. Donc la France avait demandé à l'Union européenne de poursuivre la mission de surveillance à la frontière arméno-azérie des observateurs de l'Union européenne. Donc c'était pour une mission de 2 mois. L'Europe et Joseph Borrell, le responsable, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, si vous voulez, a affirmé que cette mission ne se poursuivra pas. Sans doute sous pression de l'Allemagne ou d'autres pays. En tout cas, la France n'a pas pu avoir gain de cause malgré la ministre française des Affaires étrangères, toutes les demandes de poursuivre cette mission qui était à la frontière arméno-azérie depuis l'agression du 13 septembre et qui calmait un peu le jeu en fait, hein, qui était là pour ces observateurs-là, faisait en sorte qu'il y ait moins d'attaques et c'était le cas. L'Europe ne poursuivra pas donc cette mission et c'est très dommage. Et c'est très dommage. L'Europe qui s'implique en Arménie, qui s'implique donc pour la paix, n'est pas à la hauteur de maintenir des forces de paix, des observateurs. Alors, les forces de paix européens, enfin les casques bleus européens comme on peut appeler, ou de l'ONU, on n'est pas prêt de les voir. On est plutôt prêt à voir donc sur ces frontières-là, si Vladimir Poutine le veut, des forces de l'OTSC, de l'Organisation de traité de sécurité collective. Voilà. Ce que l'Arménie désirait, pas tout à fait, l'Arménie désirait plutôt se retourner vers l'Europe et les États-Unis et le monde occidental. C'est pas le cas. L'Europe refuse cette mission d'observateur en armée. C'est une très très mauvaise nouvelle qui démontre aussi qu'il faut rien attendre de l'Europe, rien attendre aussi peut-être des États-Unis, et que malheureusement notre destin sera lié à Poutine et à la Russie, qui sera présente et qui ne sera pas toujours présente puisque les Russes n'ont envoyé aucune force de paix à la frontière arméno-azérie. Bien sûr, il y a les 2000 soldats de paix en Artsakh, mais en Arménie, rien. Donc voilà, donc aussi. Mais l'OTSC pensait avoir envoyé aussi des forces d'interposition. Mais ça, c'est pas gagné. Voilà, donc l'Arménie aussi qui est aujourd'hui menacée par l'Azerbaïdjan, tout simplement, hein, il faut le dire. Sans ces observateurs européens, sans ces forces de paix éventuellement internationaux ou européens ou de l'ONU, des casques bleus, tout simplement. Sans cela, l'Arménie est menacée une nouvelle fois par l'Azerbaïdjan, l'Artsakh aussi. Voilà, donc la situation est terrible aujourd'hui. Hein, donc il faut qu'un pas se leurrer. Et puis voilà. D'autant plus que bien sûr Ardak Erikan, c'est un journaliste, donc le ministre d'État de la République de l'Artsakh, qui a publié, il s'appelle, on a souvent donné son nom, hein, Ardak Beglarian, bien sûr. Il a publié la photo justement du rassemblement, du blocage à hauteur de Chouchit, cette route entre l'Arménie et l'Artsakh. Et on voit bien sûr avec le drapeau azéri, on voit surtout une pancarte qui prône un mouvement écologique ou n'importe, mais d'une autre main, la personne fait fait le signe des loups gris. Voilà, donc on a vu aussi cela, le signe des loups gris, parmi ces manifestants qui se réclament de l'écologie, mais en fait qui sont des nationalistes téléguidés par Aliyev. Hein, voilà, on le sait maintenant. Voilà mes amis, donc la situation est aujourd'hui, donc on va voir donc ce qui va se décanter aujourd'hui, peut-être le déblocage, on espère, puisque la population arménienne de l'Artsakh ne peut pas vivre sans ce cordon ombilical avec l'Arménie. Bien sûr, hier, Pachinian a appelé Poutine pour un piètre résultat, puisqu'en fait, et pour parler donc de ce blocage, on n'a pas vu le résultat sur le terrain, la route est toujours bloquée
ce matin. Donc, et les Russes, je ne sais pas pourquoi, à quel niveau des négociations ça coince, mais en tout cas, les Russes ne sont pas intervenus pour débloquer cette route, hein, voilà. Pas pour l'instant du moins. Voilà, la philatélie, bon, après c'est dérisoire la philatélie, donc la poste arménienne qui a honoré le 125e anniversaire de la naissance du maréchal arménien, donc soviétique, de l'époque soviétique, Hovhannes Bahramian, donc originaire de l'Artsakh. Bahramian, donc le maréchal, hein, Hovhannes Bahramian, qui était l'un des personnages les plus connus de l'armée soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie des 100 et quelques héros donc, dont, de arméniens contre le nazisme, donc au rang de l'Union soviétique, des troupes de l'armée rouge. C'est dérisoire. La poste arménienne a émis donc un terme poste pour honorer, je pense, cette mémoire de cette 125e anniversaire de la naissance de Hovhannes Bahramian. Voilà mes amis, donc je te dis les points les plus critiques. Donc aujourd'hui c'est l'Artsakh et cette route qui est bloquée et qui menace la population arménienne de l'Artsakh. L'Union européenne qui ne veut pas poursuivre sa mission d'observateur en Arménie. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc il faut encore une fois, donc toutes les négociations de Prague avec Macron entre Aliyev, Pachinian et Erdogan, ça tombe presque à l'eau. Également les négociations avec Charles Michel à Bruxelles, avec l'Europe tombent à l'eau. Tout simplement, l'Europe n'est pas à même, n'est pas à la hauteur de garantir la paix en Arménie. Voilà mes amis, on attendra des informations meilleures aujourd'hui en espérant. Voilà. Bonne journée et à demain mes amis.